Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel dédié à LMB qui se consacrera cette fois-ci à la partie CRM. Pour créer un client dans LMB, vous avez deux possibilités. Je vous propose de voir tout de suite la première qui est la création rapide. Comme vous pouvez le voir, une fenêtre s'est affichée à l'écran, fenêtre dans laquelle nous allons renseigner plusieurs champs. Tout d'abord, nous pouvons décider s'il s'agit d'un particulier ou d'un professionnel. Dans notre exemple, ce sera un particulier. Ensuite, nous renseignons sa civilité ainsi que son nom et son prénom. Nous renseignons également son numéro de téléphone, son adresse mail et enfin son adresse. Nous finissons avec le code postal et la ville. Nous avons renseigné tous les champs, nous pouvons passer à la création. Et voilà, notre client a été créé. Je vous propose de voir tout de suite la deuxième façon de créer un client. Donc pour ce faire, je me rends dans l'onglet Annuaire et je clique sur Nouvelle fiche client. Ici, nous allons remplir une fiche complète. Donc, tout d'abord, nous pouvons décider s'il s'agit d'un particulier ou d'un professionnel. Tout à l'heure, nous avons créé un particulier. Cette fois-ci, nous allons créer un professionnel. Nous commençons par renseigner sa forme juridique. Ensuite, nous lui attribuons un nom. Notez que vous avez la possibilité de renseigner un sirène. Nous renseignons un numéro de téléphone. Vous pouvez également renseigner un deuxième numéro de téléphone. Nous attribuons un titre à cette coordonnée. Donc ici, ce sera siège social. Notez qu'à ce stade, vous aurez la possibilité d'accéder à des options avancées. Donc, vous aurez la possibilité de déterminer pour quel type d'échange cette coordonnée pourra être utilisée. Dans notre exemple, ce sera pour des échanges comptables. Notez que vous avez également la possibilité de renseigner une adresse. Vous pouvez en renseigner une autre si vous le souhaitez. Vous pourrez également renseigner des informations sur le commercial, l'origine du client. Vous pourrez aussi renseigner des informations sur le compte général et le compte auxiliaire pour des paramétrages de comptabilité. Ou encore, vous pourrez renseigner le numéro de compte fidélité. Je passe à la création. Et voilà, mon client a été créé. Sa fiche a été créée, je vais pouvoir retrouver ces informations résumées ici. Je vais également pouvoir retrouver ces informations en plus long ici, en cliquant sur CRM. Donc ici j'ai la catégorie, ensuite l'identité et enfin les caractéristiques. Notez que ces caractéristiques peuvent être créées et éditées en se rendant dans Annuaire, Configuration et enfin Gérer les caractéristiques clients. Pour créer une caractéristique, il me suffit de cliquer sur Nouvelle caractéristique et de remplir les champs. Donc dans notre exemple, je vais nommer cette caractéristique taille de l'entreprise. Je sélectionne un type de champ, donc ici ce sera sélection simple. Et ensuite je renseigne mes valeurs. Donc plus de 250 collaborateurs et enfin plus de 500 collaborateurs. J'enregistre. Et voilà, ma caractéristique est ici. Notez que vous pouvez également créer des groupes de caractéristiques en cliquant sur Nouveau groupe. Donc admettons, j'appelle ce groupe Grand compte. J'enregistre. Voilà, mon groupe a été créé. Et ensuite, je rattache ma caractéristique fraîchement créée à mon groupe. J'enregistre. Je ne l'ai pas précisé, mais ces caractéristiques serviront bien entendu à collecter des informations sur vos clients. Maintenant, je vous propose de voir comment segmenter votre base de clients. Donc pour ce faire, il suffit de se rendre dans l'interface administrateur, puis gestion, annuaire et enfin catégorie de clients. Donc ici, nous avons la possibilité de segmenter notre base de clients. Actuellement, seuls les clients standards sont existants. Donc en cliquant sur Ajouter, je vais pouvoir ajouter une nouvelle catégorie que je vais appeler Grand compte.
Je vais tout en bas et je clique sur Création. Et voilà, ma nouvelle catégorie a été créée. Notez qu'en cliquant sur la roue crantée, vous pourrez ajouter des caractéristiques à cette catégorie. Donc ici, nous allons ajouter la caractéristique que nous avons créée tout à l'heure, à savoir taille de l'entreprise. Je clique sur le plus, et voilà, ma caractéristique a été ajoutée à cette catégorie. Je clique sur modifier, et voilà, les modifications ont bien été enregistrées. Lors de la création d'un client, donc, je retourne dans l'interface collaborateur, puis je me rends dans annuaire et je clique sur nouvelle fiche client. Donc ici, je vais créer un professionnel, je renseigne sa forme juridique et je lui attribue un nom. Donc lors de la création d'un client, j'aurai la possibilité de choisir la catégorie. Donc ici, je sélectionne grand compte et je pourrai également lui attribuer une caractéristique. Comme nous avons rattaché la caractéristique taille de l'entreprise à la catégorie grand compte, elle s'est ajoutée automatiquement. Depuis l'annuaire client, je vais pouvoir rechercher un client. Donc dans la barre de recherche, je tape le nom d'un client. Ici, ce sera David Martin, soit le client que j'ai créé tout à l'heure. En cliquant sur sa fiche, je vais pouvoir renseigner toutes les interactions que j'ai eues avec lui. Donc, dans Suivi, par exemple, je clique sur Événement, Nouvel événement, et là, je vais pouvoir renseigner un type d'événement. Admettons, appel reçu. Et ensuite, dans cette section, je vais pouvoir renseigner, indiquer la teneur de notre échange. Je vais pouvoir également gérer la fidélité de mon client. Donc ici, le solde est à 0. Mais si je crée une nouvelle vente, donc j'ajoute un article à ma vente, je valide, je clique sur à régler et je procède au paiement. Maintenant, je retourne sur la fiche de mon client, puis sur fidélité, et comme vous pouvez le voir, son compte a été crédité. Je vais pouvoir également lui envoyer des SMS pour l'informer d'éventuels événements. Et enfin, je pourrais également lui adresser la newsletter en allant dans Outils, puis Newsletter. Je clique sur Voir. Et là, il me suffira de renseigner tous les champs, puis de cliquer sur Envoyer. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous souhaitez en savoir plus sur Lundi Matin, vous pouvez vous rendre sur notre site lundimatin.fr. À bientôt.